Bonjour à tous, bienvenue. Cette vidéo va vous présenter l'activité 6 de la série et la voilà. C'est ça qu'on va créer sur cette activité 6. C'est joli, non? Et pour pouvoir créer ça, il faut d'abord regarder le cours précédent de la série. Ok, la série, chaque vidéo est important. Il faut rater aucun. Il faut rater ni sauter aucune vidéo. Okay? Il faut suivre ça normalement. Okay? Pour faire cette activité, il faut d'abord regarder le dernier cours appelé comment positionner des balises HTML avec CSS. C'est ce dernier cours qu'il faut d'abord voir. C'est le dernier cours qu'il faut voir avant d'attaquer cette activité 6. C'est ça qu'on va créer, Inch'Allah. Aujourd'hui, ça va être un peu différent parce que je vais vous... D'habitude, l'activité, je vous laisse faire ça tout seul. Mais cette fois-ci, je vais vous guider et vous montrer comment le faire. Ensuite, vous, soit vous le faites, soit vous mettez la vidéo en pause, vous essayez d'abord, vous le faites. Si vous terminez, vous regardez la correction. Ou bien, vous suivez la vidéo avec moi et vous faites la même chose que j'ai fait jusqu'à avoir ça. Okay. On se retrouve dans quelques secondes pour démarrer le codage. Welcome back. Bon retour parmi nous, mes chers développeurs et développeuses. Aujourd'hui, je suis vraiment content, vraiment excité, vraiment trop enthousiaste parce qu'on va faire. I'm really ambitious, really happy. On va faire ce truc cool aujourd'hui. Ok, dans l'activité 6. D'abord, créer un dossier appelé activité 6 sur votre bureau. Dans le dossier, créer un fichier HTML appelé index, un fichier CSS appelé index aussi. Ensuite, vous faites la liaison entre le fichier index CSS et le fichier index.html. On les a déjà vus dans les vidéos précédentes de la série. Ensuite aussi, vous avez besoin de l'image étoile verte qu'on avait utilisée sur le cours précédent. Le cours intitulé comment positionner des balises HTML. Ok. Moi je vais ouvrir ce dossier sur VS Code. Moi j'ai le raccourci. J'ai le raccourci pour ouvrir un dossier directement sur VS Code. C'est pas tout le monde qui l'a. J'ouvre le fichier index, vous le voyez. Ok. Il y a seulement... j'ouvre le fichier CSS, là vous voyez il n'y a rien du tout. Ok, tous les deux sont là. Ok. Ensuite je vais ouvrir le fichier sur le navigateur. Ok, index, voilà, on voit rien du tout. Ok. La première chose à faire, si on regarde le design, c'est écrire le titre principal, l'hymne national du Sénégal. Faisons ça rapidement. Ça c'est du gâteau. On peut le faire rapidement. Vous écrivez l'hymne national du Sénégal. L'hymne
national. Sénégal. Ok. Et là, j'actualise, vous allez le voir. Ok. Maintenant, il nous reste à placer ça au centre. On l'a déjà vu. Déplacer, positionner des balises HTML, c'est fait toujours avec CSS. Il s'agit d'une balise H1. Donc, on peut directement faire un sélecteur en utilisant le nom de la balise et les accolades. J'obtiens ma règle CSS. Là, la déclaration qui va me permettre de mettre ce texte en ligne, c'est texte online avec sa valeur center. Je retourne sur le navigateur, j'actualise, voilà, l'hymne national du Sénégal. Maintenant, je vais mettre de l'espace en haut, parce que là, comme vous le voyez, l'hymne national et cette partie rose sont, il y a pas trop d'espace entre ça. Je vais mettre de l'espace en haut, pour que ça soit beaucoup plus aéré. Et on l'avait vu dans le cours précédent, le cours de la vidéo précédente. Pour mettre de l'espace à l'extérieur, il faut écrire la déclaration margin. Si on veut simplement en haut, on utilise de tirer top. Et là, bon, je vais mettre 50 pixels comme valeur, hein, voir ce que ça va donner. Voilà, super, je crois 50 pixels, c'est bon. Suivant, il nous faut mettre l'hymne national du Sénégal. Pensez tout sur vos Cora. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas chanter l'hymne national. Ok, si vous faites partie de ces gens-là, allez vite l'apprendre, quoi. Ok, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas honte, ok, ça arrive à tout le monde. Il y a des gens qui savent même pas comment. Il y a des gens qui savent même pas comment chanter l'hymne. Donc n'ayez pas honte, vous n'êtes pas le seul. C'est simplement une question d'apprentissage. Ok, tapez hymne national sur le navigateur et là, voici, vous allez voir le texte. Ok. En tout cas, l'essentiel, c'est, si vous ne le savez pas, apprenez-le dès maintenant. Sinon, si on vous dit quelque part dans un endroit, chanter l'hymne national alors que vous êtes sénégalais, vous ne le savez pas, là, vous êtes dans le pétrin. Ok. Voilà. Ok. On va faire un div. Hein. Bon, je vais faire un div. Je vais faire un div, utiliser un div et ajouter dans ce div un id. Je vais appeler ça hymne, texte hymne, texte. Je vais appeler ce div, hein, inventer un nom, texte hymne. Ok, texte hymne. Et maintenant, ce que je fais, je copie le texte du hymne, de l'hymne. Ok. Copier ça ici, voilà, j'actualise, ça me donne ça, mais bon, je retourne là, je crois que j'ai trop rapidement fermé l'autre page, hein. Voilà, parce que là ça apparaît comme ça, le texte de l'hymne, ça apparaît comme ça, mais ça ça doit pas être comme ça, ça doit être écrit comme ça. C'est-à-dire, après pincer tous vos Cora, frapper les balafons, on doit aller à la ligne. Ok, et la balise qui va à la ligne, attendez que je fasse un zoom là. Okay, il faut que je fasse un zoom ici et CTRL plus, voilà, fasse un zoom, c'est beaucoup plus bon pour vous, vous voyez beaucoup plus. La balise qui nous permet d'aller à la ligne, c'est la balise BR. Ok, la balise BR.
pincez tous vos corps, frappez-les vers la fond, vous allez à la ligne et là j'actualise et vous voyez, pincez tous vos corps, c'est aller à la ligne. Bon, maintenant je vais regarder à chaque là où il a à chaque aller à la ligne, j'ajoute là-bas aller à la ligne grâce à la balise BR. Le lien rose a rugi à aller à la lune, dompteur de la bourse devant s'élancer, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terrains, sur nos histoires, sur notre espoir. Ok, je fais ça, BR soleil sur notre espoir, et là j'actualise, là vous voyez, ok, ça vient. Maintenant après soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir, il faut aller à la ligne, ok, 2 fois, okay? Aller à la ligne 2 fois. Je vais ajouter encore notre BR. Là pour l'instant on a une seule fois. J'ajoute un autre BR pour aller à la ligne 2 fois. Et voilà, et pour avoir un saut de ligne. Debout frère, voici l'Afrique rassemblée. Là-bas il y a un BR, comme vous le voyez. Il y a un aller à la ligne. C'est debout frère. Bon, moi je vais mettre là où il y a aller à la ligne, je vais mettre ça. Debout frère, voici l'Afrique rassemblée. Épaule contre épaule, ici il y en a. Mais plus que frère au Sénégal est debout. J'ai récité ça plusieurs fois quand j'étais gamin. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Ah, c'est cool l'hymne national, hein? C'est joli, hein? Voilà, ça y est, ok. Voilà, on a le même, la même organisation que ici. Comment est écrit l'hymne national en respectant ce qu'on appelle j'ai oublié le mot, hein, le traitement de texte, je ne sais pas comment ils appellent ça, les gens de Word là, je sais pas comment, la mise en forme, voilà. La mise en forme est respectée parce que on a les mêmes, ça ressemble à la même chose, la mise en forme est respectée, ok. Il faut respecter la mise en forme de l'hymne. Voilà. Maintenant, on va augmenter la taille. La taille des écritures est trop petite. On va augmenter cette taille. Et le texte est représenté par ce div, ok. Et ce div, on a mis un id texte hymne, ok. On va créer une règle CSS en utilisant le id texte hymne qu'on a créé sur ce div texte hymne. Ok, mais là c'est pas encore terminé, hein. Il reste le dièse, ok. Il reste le dièse. Ok. Et les accolades pour avoir une règle CSS. Et cette règle CSS cible, modifie, identifie le texte de l'hymne. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est augmenter la taille. La déclaration qui gère la taille des caractères d'un texte, c'est font size. Ok, et ici il y a des valeurs par défaut que vous pouvez choisir. Ok, large ça signifie grand. Ok, je prends ça, c'est beaucoup plus rapide. Ou bien vous pouvez aussi utiliser les pixels, hein, si vous voulez. Par exemple, quand vous écrivez, vous prenez 100 pixels. Oups, valeur 100 pixels. Voilà les tailles. Voici la taille 100 pixels, ce que ça donne. Ok, c'est trop gros là. Moi je vais prendre les valeurs
par nom, hein. Vous pouvez prendre ces valeurs qui sont des noms, ou bien prendre une valeur, ces valeurs nominales, quoi. Font size, vous pouvez prendre des valeurs nominales comme large, etc., comme vous l'avez vu, ou bien prendre une valeur numérique grâce au pixel, ou bien au pourcentage. Moi, je prends une valeur nominale, font size large, et voilà. Et c'est ça que j'obtiens, hein. Ok. Est-ce qu'on ne peut pas augmenter ça encore, ça? C'est bon. Ok. Large. Voilà. Maintenant, si on regarde le design, mais j'ai fait large. Je vais utiliser la valeur nominale large pour voir ce que ça donne. Voilà, large, c'est bon. Ça a augmenté beaucoup plus. Maintenant, fais un zoom, encore des zooms pour vous faciliter la vue. Ah, c'est trop de zoom là. Ok. Zoomer pour vous faciliter beaucoup plus. Maintenant, il nous reste le drapeau. Ok. Pour l'instant, on va pas le positionner ici. On va simplement mettre le drapeau tout normal et ensuite positionner à droite. Ok. Allons-y rapidement. Pour faire on va mettre un div avec un id appelé drapeau. Ok. D'abord. Ok. Et à l'intérieur, on met les trois. Le div là, le div avec l'attribut id drapeau va représenter notre div noir. Ok. Et à l'intérieur, on va mettre les trois divs qui vont représenter les couleurs vert, jaune, rouge. Ok. Les boîtes, quoi. Comme on l'a vu, on utilise la même technique qu'on a vu sur le cours précédent. Ok. Et là, je vais donner des ID boîte 1. Moi, je vais utiliser mon raccourci pour dupliquer, aller beaucoup plus vite. Voilà. Alors, vous pouvez écrire, hein. Ou bien copier-coller. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ici, on doit écrire boîte 1. Je vais copier. Et coller. CTRL-C, copier. CTRL-V, coller. Boîte 2. Ok, j'actualise, ça me donne ça en bas. Ok, c'est ça que ça me donne en bas. Maintenant, je dois donner les tailles et je dois faire apparaître la bordure ou bien l'encadrement des boîtes pour qu'on puisse voir visuellement les boîtes, parce que là on voit pas visuellement les boîtes, hein. Visuellement on voit simplement les textes à l'intérieur des boîtes, mais pas la boîte proprement dit. Ok, je vais créer une règle CSS pour la boîte 1. Ok, je vais créer une règle CSS pour la boîte 1. Je mets le dièse et là j'écris boîte 1. Et là, qu'est-ce qui me reste? Je fais la propriété, la déclaration CSS pour avoir une bordure ou bien un encadrement. C'est bordure. Et il prend trois valeurs. La première valeur, c'est la taille. La deuxième valeur, je prends un pixel pour que la bordure soit pas trop grosse, ça soit fine. Pour avoir une ligne droite fine. Solide nous donne des lignes droites et ensuite on a la couleur. Je vais prendre black. Et là, si vous vous voyez maintenant la boîte 1 vient d'apparaître visuellement. Ok, avec son encadrement bordure.
Maintenant, la longueur, je vais diminuer ça parce que la longueur est trop longue. La longueur de la boîte 1, c'est trop long. Je vais diminuer ça. Et la déclaration CSS qui gère la longueur, c'est 8. Et je vais lui donner 100 pixels. Ok, 100 pixels. Vous allez voir, j'actualise et là, vous voyez, la longueur a diminué. Ok. Ensuite, je vais augmenter la hauteur. Et la déclaration qui gère la hauteur, c'est height. Je vais lui donner 150 pixels. Ok. Et voilà, j'ai vraiment une boîte qui ressemble à peu près à ça. Ok, vous voyez. Maintenant, il me reste à faire la même chose avec boîte 2, boîte 3. Ok. Là, c'est simple. Je vais simplement, moi, je vais dupliquer ça 3 fois pour aller beaucoup plus vite. Ok. On utilise les mêmes déclarations. Et là, je mets boîte 2. Là, je mets boîte 3. Ok. Les ID là. Ce sont ces ID qui sont là. Boîte 3. Ok. Boîte 2. Et boîte 1. Et là, j'actualise. Et vous voyez, on a tous les 3 boîtes là qui apparaissent. Maintenant, il nous reste les couleurs verte, jaune, rouge. Okay. D'abord, on va enlever maintenant. On va mettre les couleurs verte, jaune, rouge. La boîte 1 doit avoir une couleur arrière-plan vert. Le vert, c'est green. Les couleurs sont en anglais. Hein. Et la boîte 1 a son green, son vert. Je fais la même chose avec la boîte 2. Sa couleur arrière-plan c'est jaune. Le jaune c'est le yellow. Ok, j'actualise et là, vous voyez ça apparaît. Et la boîte 3, sa couleur arrière-plan c'est le rouge. Le rouge en anglais c'est le red. Ok, oups, quelque chose qui s'est ouvert là. J'actualise et là. Ok. Et quand j'actualise, je vais actualiser. Voilà, c'est ça que ça me donne. Ok, boîte 1, boîte 2, boîte 3. Maintenant, je peux enlever les textes parce que les couleurs sont là. Les couleurs sont là. On voit vraiment la différence. Plus besoin de mettre boîte 1, boîte 2, boîte 3. Ok. J'actualise. Alors voilà. Il nous reste notre étoile sur la boîte jaune. Ok. Notre étoile sur la boîte jaune. L'étoile, on le met en. Voici la boîte 2. C'est la boîte avec la couleur arrière-plan jaune. Ok. L'image, l'étoile, on va mettre ça en arrière-plan. Image d'arrière-plan. Et ça, la déclaration, c'est background. Tout ce qui est en arrière-plan, c'est ce qu'on appelle background. Et il y en a deux types. Background couleur et background image. Arrière-plan image, arrière-plan couleur. Pour l'arrière-plan image, c'est background image et sa valeur, c'est toujours la fonction URL. On met les guillemets. Ok. On met les guillemets. Maintenant, à l'intérieur des guillemets, on donne le nom de l'image. Ok. Là, c'était icône étoile. Là, ok. Ok. Et là, vous voyez. Mais là, l'image se répète. Pour éviter la répétition d'une image, pour annuler ça, quoi. La déclaration CSS qui gère la répétition d'une image en arrière-plan, c'est background repeat. Et pour arrêter la répétition, on met la valeur no repeat, ce qui l'arrête. Ok. Maintenant, l'image arrière-plan, pour le poser au centre,
pour le positionner où l'on veut, on utilise la déclaration CSS background position. Ça permet de positionner l'image arrière-plan où l'on veut. Et maintenant, on veut que ça soit au centre du jaune. On met la valeur center, ce qui nous donne ça. Ok, super. Voilà. Maintenant, le drapeau là, ça n'apparaît pas comme ça, hein. Là c'est vertical, alors que le drapeau est vertical. Mais ça doit pas être vertical, les gars. Le drapeau doit être horizontal. Ok. Maintenant, on avait déjà vu dans le cours précédent, comment positionner. Le cours précédent intitulé comment positionner des balises HTML avec CSS. Dans ce cours, on a montré que pour aligner trois balises, pour aligner des balises qui se succèdent, comme là, ces balises se succèdent. Okay. Pour aligner des balises qui se succèdent sur la même ligne, on utilise la déclaration display. Et sa valeur qu'on doit mettre, c'est inline block. Voilà. Et on le répète sur les trois boîtes qu'on va aligner sur la même ligne. Je répète sur boîte 2 et je le répète sur boîte 3. Et là, j'actualise. Et ça y est, ok. C'est aligner tous les trois sur la même ligne. Ok. Maintenant, il nous reste à faire apparaître, on va faire apparaître l'arrière-plan noir. Ok. La couleur arrière-plan noir. La couleur arrière-plan noir, c'est simplement la couleur de ce div. Le div avec l'id drapeau contient le drapeau. On va lui faire apparaître on va d'abord créer une règle CSS pour lui. Une règle CSS qui peut le modifier avec CSS. Je mets les accolades et là, c'est simple. Hein? Je mets simplement background color black. Et là, c'est terminé. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà, ok. Mais on a ici un petit problème. D'abord, on doit la longueur, c'est trop long. Et aussi, à l'intérieur, il n'y a pas suffisamment de l'espace à l'intérieur. Ok. D'abord, on va s'occuper de la longueur et c'est simple. Hein? La longueur, c'est la déclaration width qui le gère. On fait comme ça. Déclaration width qui le gère. Width, on va donner par exemple 400 pixels. Okay. Donnons 400 pixels. Voilà. Maintenant, il faut de l'espace à l'intérieur. D'abord, on va mettre ça au centre. On va mettre le drapeau au centre. Le drapeau qui est à l'intérieur du div noir. On va mettre ça au centre avec la déclaration text align center. La technique utilisée pour centrer du texte, on va utiliser ça ici. Et si on l'utilise, le drapeau est au centre. Maintenant, on va mettre de l'espace à l'intérieur en haut. Okay. Et pour mettre de l'espace à l'intérieur, quelle est la déclaration que le fait? Margin ou padding? Il y a des gens qui ont déjà dit margin, mais c'est pas margin, c'est padding. Margin, il met de l'espace à l'extérieur. Padding, il met de l'espace à l'intérieur d'une balise. Maintenant, si je veux simplement en haut, j'ajoute top. Et là, je vais mettre par exemple 50 pixels. Voilà. Voilà, c'est ça qui va ça va me donner. Ok. Maintenant, je mets la même chose, mais maintenant je vais le mettre en bas. En bas, on ajoute tiret bottom. Ok. Et là, j'actualise. Ça me donne ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste le texte, le drapeau du Sénégal. Ok.
On va ajouter ça en bas. C'est juste en bas des 3 boîtes. Voici les 3 boîtes. On va ajouter un H2 là-bas. Okay. Et vous écrivez le drapeau du Sénégal. Ok. Le drapeau du Sénégal. Là, on met un D majuscule là. Le drapeau du Sénégal. Bon, j'actualise et là, vous voyez rien du tout. Pourquoi vous voyez rien du tout alors que le texte est là? Parce que l'arrière-plan est noir et que la couleur du texte, le drapeau du Sénégal est noir. Donc vous allez rien voir du tout. Ce qu'on va faire, c'est changer la couleur et mettre une couleur blanche. Et pour le faire, on le fait avec CSS. Le texte c'est écrit avec une balise H2. Je mets H2. Ok, je mets les accolades. Ok, et maintenant la déclaration qui gère la couleur d'un texte, c'est la déclaration color, et la couleur blanche c'est white. Maintenant j'actualise. Là, vous le voyez. Ok, il y a beaucoup de l'espace en bas. Ok, cet espace on l'avait fait avec padding bottom. Voilà, padding bottom ici 50 pixels. Je vais diminuer et mettre la moitié, mettre par exemple 25 pixels. Et là je vais actualiser. Voilà, that's better. Ok, c'est meilleur que tout à l'heure, hein. Ouais, ou bien je diminue un peu. Bon, je vais mettre 15 pixels pour voir. Oups, j'ai que pixels deux fois. Voilà, c'est bien. C'est bien. Maintenant, regardez, je vais mettre de l'espace en bas de l'hymne national. Je vais mettre de l'espace. En bas de l'hymne national, je vais mettre de l'espace parce qu'il y a trop de... c'est un peu trop collé, ok? Et là, on y va sur la règle CSS du texte hymne national. Là, voilà. Ok. Je vais ajouter un margin bottom. Ok. Et on a 3 T là. Voilà. Ok. L'espace est ajouté. Ok. Super. Woohoo! Wonderful! Super les gars! Oh là là, c'est cool, hein? C'est cool ce qu'on est en train de faire. Ouais. Trop cool même les gars. Félicitations à vous. Si vous êtes arrivé ici, félicitations. Ah, vous le méritez. Ok, c'est un super travail. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Ok. Le travail qu'on fait ici, c'est important. Ok. C'est très important pour soutenir le travail, soutenir la chaîne YouTube à grandir. Que cette chaîne YouTube soit là forever, pour toujours vous apporter des vidéos comme ci. Ok. Maintenant, le truc qui reste, c'est aligner ça comme ça. Les aligner comme ça, c'est ça qui reste. Ok. On va utiliser la même technique, hein. On utilise la même technique qu'on a utilisée avec les drapeaux. Ok. Avec le vert, jaune, rouge là, les boîtes vert, jaune, rouge, display. On va utiliser la même technique. Mais là, ce qu'il faut aligner, c'est le div. Le div qui contient le texte, c'est le div avec le ID texte hymne. Et le div qui contient tout l'ensemble là, c'est le div avec le ID drapeau. Donc c'est là-bas qu'il faut écrire display inline book. Ok. Et là,
Voilà, texte hymne. Et là, je recherche drapeau. Voilà. Et j'obtiens ça. Voilà ce que j'obtiens. Ok. Maintenant, ce qui reste, il reste de l'espace. Ok. Parce que là, nous, c'est un peu collé. On va mettre de l'espace entre le texte de l'hymne et le drapeau. De l'espace à l'extérieur. Cet espace, c'est à l'extérieur du texte. À l'extérieur du texte à droite. Et là, on l'a déjà appris, c'est margin. Ok. La règle CSS du texte de l'hymne, la voilà. Ok. Maintenant, l'espace à l'extérieur est géré par margin. Maintenant, quand on veut seulement à droite, ça se traduit right en anglais. On met simplement right. Et je vais choisir par exemple 300 pixels. Choisir par exemple 300 pixels. Et là. Voilà, j'ai de l'espace. Ok. C'est super. Je vais diminuer un petit peu le drapeau. Ok. Diminuer un petit peu le drapeau là. On peut avoir voir que c'est un peu trop grand là, le drapeau. C'est un peu trop grand. On va diminuer un petit peu. Au niveau des boîtes, au lieu de mettre 150, on va mettre 100. La hauteur quoi, la height. Au lieu de mettre 150, on va mettre un height de 100. Ok, pour diminuer un petit peu le drapeau. Ok. On a diminué un petit peu le drapeau. Maintenant, il faut le faire monter en haut, ce drapeau là. Ok, il faut le faire monter en haut un petit peu. Et on va utiliser margin. Ok, on va utiliser margin top. Ok, margin top. En haut c'est top. Faisons par exemple 100 pixels pour voir ce que on va obtenir. Vous voyez que rien ne se passe. Rien ne se passe. Ça ne bouge pas. Et là, il y a une petite astuce, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le cours précédent, c'est-à-dire le cours sur comment déplacer, comment positionner une balise HTML. C'est que quand une balise refuse de bouger, vous le déplacez, il refuse de bouger, il faut ajouter ça. Position. Ok. Il faut dire que sa position, on le force à bouger en utilisant la déclaration position avec sa valeur absolue. Pour dire que on veut le déplacer de sa position. On va le forcer à déplacer à sa position. Okay. Position absolue. Et maintenant vous actualisez, vous avez vu que ça a bougé. Ok. Ça a bougé. Je vais mettre 50 pour voir ce que ça donne. Voilà. Ouais. 50. C'est bon. Machine top 50. Je vais même diminuer encore et mettre 30 pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Ah, ça y est. Voilà. Ok. Ah, il reste les arrondis. On n'a pas arrondi les côtés du drapeau, c'est-à-dire les côtés du div noir. Okay.
les côtés du div-moi sont arrondis. On va les arrondir. Ok, il faut venir sur la règle CSS qui modifie le div noir. Ok, la règle CSS qui modifie le div noir, la règle CSS qui cible le div noir. Et pour arrondir les côtés, c'est border radius ou bien border radius, on l'a vu. Et on va mettre une valeur de 10 pixels. Voilà, les côtés sont arrondis et ça y est, c'était ça. Ok, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui ont fait l'effort de coder jusqu'ici, de faire les codages. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo. Ok, et surtout c'est en codant qu'on devient codeur, et sur cette chaîne YouTube on vous entraîne à devenir de futurs développeurs et développeuses. Tout ça c'est gratuit. Ok, on se revoit au prochain cours, Inch'Allah, semaine prochaine. D'ici là, ok, codez chaque jour.